Okay. Can you hear me? Moi, peut-être un autre, moi, dit tout. Ça coûte moi qui muted là. Good. Okay, welcome to the class, everybody. Just give me a minute. Okay, let's see. Okay, you can hear me. Can you see me also? Moi, moi, peut-être aux autres, c'est bon. Par contre, c'est pas toute la même. C'est pas dans je vais promener par là. Excellent, fini, vini la Barbiche, Janvish, Halsfa. OK. Il a Farhin avec Fatima Bakobi. OK. Nous besoin comment venir aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas que ça pour nous faire. Vous pouvez essayer de faire une révision rapide, le statistics 1 et 2. One là, il est assez straightforward, mais quand tu habitué avec lui. Donc, nous passons un petit peu vite là, nous pouvons faire statistics 2, et puis nous pouvons faire une question de papier d'examen. All right, let's start. OK. Bon, en passant pour semaine, le tellement la zut. On est. Le tellement là. OK. En passant, une partie dans d'autres fin a vraiment des voix pour semaine dernière. Mais il a une pas fin avec moi. The particular voilà le similarity, hein, très très important. OK. OK, je peux capable de trouver l'écran là. Je vais share mon screen avec eux. Is OK? Je vais capable de trouver ton tout correct là. Quand vous m'envoyez un petit message à moi. OK, très bien. Very good. If there's any issue during the class, just raise your hand or just shout out loud to me. No problem. Or send me a message. Right. Allez, nous commençons par statistics 1. OK. Frequency table has a déjà connu. On va repasser là. Bar, column, chart. Et moi, ce que je vais faire ici, je résume the important points. Je vais expliquer the important points. I will send you this PDF at the end of the class, but if you want to note it down now, you note it down. For a column or bar chart, quelle différence entre column chart, bar chart? Simple column chart, vertical, bar chart, horizontal. The same thing. Okay. Now, for this, the column width is the same. Okay, the column width is the same for each. It is the same. And the height of each column, it is proportional to the frequency. And there's no break along the frequency axis. Il y a un seul. Il monte un seul. L'important là, c'est qu'il est séparé. Vous trouvez pas une colonne, il est séparé. Il n'est pas collé. Il y a un histogramme, tout collé un axe avec son camarade. Par contre, une column chart, on appelle un bar chart aussi, ça can est espacé. Et ça can sur le x-axis, est equal. The same width. Par exemple, je parle 1 cm, tout pareil. Et c'est juste sa fréquence là, juste outil là qui varie. D'accord? Ça, c'est column chart. Rapidement, mon pasteur là, hein? Je ne vais pas vous tarder là parce qu'il m'a fait déjà connu. L'italien, quand nous fait question,
Et là, nous pouvons appliquer ça dans quelque chose qui nous apprend ici. Là. Pie chart. Pie chart, c'est surtout quand on a une proportion, une pourcentage. D'accord? Et là, par exemple, dans cette table-là, on fait là, frequency 4, frequency 6, il y a les comme ça. Et ce que nous pouvons faire 4 divisé par 12. Ouais, voilà, 4 sur 12, c'est ça qui m'a fait écrire ici. 4 sur 12, qui fait 12? C'est ça total là, c'est 12. D'accord? Frequency. Je vais faire frequency for this group, for this line. Je divise par total frequency multiplié par 360. For the next one also pareil, for the next one also pareil. Par exemple, dernier là, il pouvait 2 sur 12 fois 360. Ça qui de moi, ça angle qui m'a besoin de mettre de sa pie chart là. D'accord? Donc, imagine ça bien. Je les prends, je vais me prendre une photo n'importe. Donc, imaginez, c'est frequency divise par total frequency multiplié par 360. Donc, moi, je là, frequency divise par total frequency multiplié par 360. Ça m'a gagné ça angle for that sector. D'accord? Next is pictogram. Pictogram, il y a des qui pas trop servi, bon. Mon rappel, comme on dit dans forme 5, ça veut dire, it's been quite some time back. Ça veut dire, c'est l'année 2000, ça. Année 2000, je vais faire forme 5, moi, je classe. Et, bon, pas expect pour gagner pictogram, mais tu as une espèce, pas pictogram, mais plutôt un 3D column chart. Get ça que je mettais ici. Beware of misleading graphs. Tu gagnes un, je me rappelle très bien, on a papier même, tu gagnes un graphe comme ça. Alors, c'est de placer de moi une column chart en deux dimensions, de manière 3 dimensions. Vous voyez, il comme un box comme ça. C'est là, les 1 by 1 by 1. Après, il demande un lot 2 by 2 by 2. 2 by 2 by 2. Et il pose moi une question, il dit moi comme ça, ça, disons, ça c'est pour l'année 1990, ça c'est pour l'année 2000. Il dit comment by how much has the production increased? By how much has the production increased? Who can tell me? Donc, ici, I bring you back in time, compose ce papier-là pour moi, donc ici, ça reste bien. Who can tell me? Comme il y a the 1 by 1 by 1, il faut un cube, déjà là, il faut un cube même, 2 by 2 by 2. By how much has it increased from the first one to the second one? Who knows? The obvious answer is it has doubled. Yes, Babish, by 1. Jadi doublé, right? Adding in 2. No. Actually, you need to find the volume. You need to find the volume of the first one and the volume of the second one. First one, what is the volume? 1 times 1 times 1, with 1 mem, 1 centimeter cube. Deuxième là, qu'est-ce que c'est volume? 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Donc, by how much has it increased? N in Wien, 8. You see by how much it has increased? It is not multiplied by 2. Donc, pictogramme, enfin, même column chart, just be careful, c'est les données en 3 dimensions. Now, on va un petit peu vite. Hein? Si vous avez any question, just raise your hand or just stop me. I will explain again. Now, group frequency distribution. Group frequency, c'est quoi? Ça veut dire, get côté gauche, dans la colonne marks là, ça vous trouvez une groupe li. Il parle de marks, par exemple, 50, 60, 70. Il y a une groupe li. 90 à 100, ils mettent ensemble. 80 à 90, ils mettent ensemble. Il y a une groupe li. Right? Et ça, c'est un peu qu'on appelle lower cross boundary and upper cross boundary. Et là, il n'est pas nécessairement equal. Il n'est pas nécessaire, on dirait 10, 90 à 100, 80, 90. Parfois, il y a un petit peu moins de frequency. Là, les cartes sont un peu plus larges. D'accord? Deuxième colonne frequency. Normalement, dans l'examen, ça des premières colonnes là, les plus données. Right? Ça que nous devons calculer, c'est ça 3 les autres colonnes. Mid-interval. Mid-interval, c'est quoi? Je prends marks, je vais au milieu de la classe qui est là. C'est quoi? Entre 90 à 100. Qui m'a 95. Entre 80 à 90. OK? 85. This is mid-interval. Ou bien, on appelle les classes midpoint, mid-class. N'importe qui s'appelle mid, c'est-à-dire au milieu de l'intervalle là, c'est au milieu.
L'autre colonne qui nous faisait faire, c'est class width. Class width, c'est quoi? C'est upper class boundary minus lower class boundary. D'accord? Vous trouvez qu'il n'est pas partout pareil. Il y en a partie 10, il y en a partie 20. Avec dernier, vous besoin find the frequency density. Vous trouvez nous servir souvent frequency density. Frequency density, c'est quoi? C'est frequency divided by class width. Frequency divided by class width. And this, on veut dire pour chaque row là, on veut faire frequency divise par class width. D'accord? Pareil, déjà la ligne 4 divise par 10. On gagne frequency density côté droit là. Now, what does the frequency density mean? Nous vous servir en fait quand nous pouvons faire un histogramme. Pour l'exemple un histogramme là. Là, vous comprenez frequency density, que nous servir. Dans un histogramme maintenant, histogramme, faire attention, histogramme is not the same as column chart ou bar chart. Dans un histogramme, regarde bien, the class width, living sa width of rectangle. Ça veut dire ça que nous calculons là, il n'a pas 10, il n'a pas 20. C'est ça qui nous met on the x-axis ici. D'accord? Et ici, vous trouvez que there's no gaps. Chacun, ça va un petit rectangle là, il colle sur camarade. Il y a gaps. Il n'y a pas comme un column chart, bar chart. Et maintenant, comment nous pouvons la quantité? Le column chart, c'était hauteur. Hauteur qui te montre nous, ça n'a un petit peu plus, ça n'a un petit peu moins, tout ça là. Ici, quelque chose qui montre nous quantité, c'était the area of each rectangle. D'accord? It is the area of each rectangle which shows us the frequency. Ici, the y-axis, I am going to plot the frequency density. Not the frequency, but the frequency density. D'accord? Là, par exemple, ici, get sa premier rectangle côté gauche là. On get mon shade couleur mauve. D'accord? Avec get sa net côté droite là. Le shade couleur mauve. Pourtant, il n'est pas même forme. D'accord? Mais seulement que je trouvais qu'il plus ou moins, il presque même area. Avec peut-être les mêmes frequency. But it's not the same shape. It's not a problem, the same shape. C'est the area qui vous donne nous the frequency. For the time being, just look at the concepts. We just want to understand the concept. Allez, quand nous faisons papier l'examen, je vous comprends plus là. Et ici, c'est total area qui donne nous frequency. Et dans l'autre affaire qui s'appelle frequency polygon, pas trop gagné pour l'examen. En fait, vous trouvez le mot dessin ici, ça qui me mettait en rouge là. À ce moment, on peut faire en mauve. C'est-à-dire, c'est juste, vous avez un midpoint là. Vous avez un midpoint là. C'est ça qui s'appelle frequency polygon. Right? De l'examen, c'est déjà draw the frequency polygon. Il préfère de dessiner histogramme là avant. Là, le histogramme là, il est facile pour dessiner the frequency polygon. Maintenant, if I need to find the frequency from a histogram, eh bien, frequency in is proportional to area of the rectangle, not to the height. Pas comme un column chart. D'accord? Veut dire, si je veux qu'on find the frequency, pour par exemple, dans l'exemple là, pour ça qui est entre 40 à 60. Right? On n'est pas capable de juste lire le y-axis pour donner un chiffre là, non. Ça que je besoin faire, si je trouve the frequency, I need to find the area. And how do I find the area of this? How do I find the area? On prend ce base, which people so height. So base, c'est quoi? C'est 20. Et là, 20. Et so height, c'est 0.2. On multiplie par 0.2. Et là, on gagne the number of pupils dans sa bout là, dans sa bookmarks là. C'est-à-dire, comme les élèves qui veulent entre 40 et 60, c'est 4 pupils. Pareil comme on est capable de faire pour les autres intervals qui sont là. Donc, frequency in a histogram, c'est area. If I need to find the frequency in a histogram, I need to find the area of that, the Hamoshula, the Habut interval. Okay? Are we okay so far? Is there anything not clear? Before we move on to the cumulative frequency curve. We are going a bit fast because this is everything that you have done before. I'm just summarizing everything. Any question here? Shazfa?
Farheen, Janvi. Do you have any question? No. Okay. Nice. Now, the cumulative frequency curve. This is very gagné presque tous les années. You need to be comfortable with this. It's also known as the, I don't know how to pronounce this, ogive. On doit avoir un devant papier, pas trop servir à terme, c'est la cumulative frequency curve, presque tous les années. Now, this is a plot of cumulative frequency, right, against upper closed boundary. Get bien. It is the upper closed boundary, not the midpoint, not the lower closed boundary. It is the upper closed boundary. Right? Ça veut dire, dans l'examen, il vous donne moi des premières colonnes. Regardez bien. Dans la table là, il y a des premières colonnes là, il vous donne moi. Ça veut dire marks, il finit regroupé en 0 à 40, 40 à 60, tout ça là, il est regroupé. Ça veut dire, il demande group frequency table. Avec la deuxième colonne, il demande frequency. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je lis comme ça, veut dire 2 élèves finissent en 90 à 100, 4 élèves finissent entre 80 à 90. C'est comme ça que je lis. D'accord? Maintenant, moi, ce que j'ai besoin, colonne qui peut besoin faire, c'est cumulative frequency and upper closed boundary. Upper closed boundary, en fait, préférablement mettre un peu plus au commencement ici. C'est plus facile. C'est facile, upper closed boundary, pour prendre juste sa row là, sur upper limit, par exemple 100, 90, 80, ah, facile. Cumulative frequency, comment je faire? I start from the lowest. I start, moi, de hakala, on commence net en bas. On prend hadi là, on met là. Et puis, moi, je lis avec the next frequency, on met in the second row. Moi, je lis avec the next frequency, I put on the third row. Moi, je comme ça. Et là, comment me vérifier? Pas bien vérifier parce que c'est une famille réelle est en bas et réelle il faut carry forward là-haut. Comment me vérifier? Sa dernier chiffre de mon cumulative frequency là, qui peut penser qu'il a 20. Il besoin equal to mon total frequency. 20. Donc, on va vérifier. Il besoin match. Mon total frequency besoin 20. And my last figure on my cumulative frequency is also equal to 20. D'accord? Right. After I need to draw, what do I need to plot? I need to plot the cumulative frequency. Ça veut dire de mon plot là, y-axis c'est cumulative frequency, and x-axis pour mon upper closed boundary. Bon, on va écrire upper closed boundary, moi. Comment dire, like it's not a variable in the question. Ce qu'on peut écrire ici, c'est number of marks. Effectivement, qui va point qui me plot on the x-axis, it is the upper closed boundary. D'accord? Allez, good and good. How am I going to plot this? Voilà. See my plot here. You see, I have taken the upper closed boundary, 40, 60, 80, 90, 100, and I have plotted against the cumulative frequency. This y-axis is cumulative frequency. Now, when you have plotted it in a zban point comme ça, an individual points, now you need to draw it with a smooth line. Pas dessiner comme la ligne casse-cassée. Pas prendre la règle de dessiner. Dessiner à la main, mais seulement il besoin passer le tout bon point là, et il besoin faire en général une forme S. En général. Je peux virer ce papier, moi tu peux faire, moi tu peux virer mon papier, parce que cette ça bout là ou là, c'est plus facile pour me faire comme ça. Je virer mon papier de l'autre manière, et je faire un bouton en bas là. En général, il besoin faire une forme S. Maintenant, je vais une question comme ça. Par exemple, what is the number of pupils who scored less than 50 marks? Qu'est-ce que je fais maintenant? On prend le marks, on prend 50, on monte, on vient ici. Aster. And an important point you need to know here. Faites-moi ici. Mon monte là, mon gain chiffre là, disons, pas qu'on disons 10. Moi, j'ai besoin de en bas là, moi. En bas là, c'est 10 même, c'est 10 élèves même. Par contre, il y a déjà une petite question là. Dis-moi, the number of pupils who scored more than 75 marks. Get area qui beaucoup d'élèves font. More than 75 marks. Right? Le mot x-axis, on va route 75, route 75, mais bon, on monter. I intersect with the graph, and I go back here.
OK, très bien. Disons, mon gars, on est disons 13. OK, très bien. Now, and as I said, fair, let me 13 are the answer. This is not the answer. 13 is not the answer. Parce que bien, à cause de mon souci, il y a en bas ici. Il y a more than 75 marks. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire more than, qu'est-ce que ça fait ce métier là? More than 75. Right? Ça veut dire 75, c'est 100. Veut dire, qui m'a besoin? Le x-axis m'a besoin côté droite. Le y-axis qui m'a besoin. Le y-axis m'a besoin qui là-haut. D'accord? M'a besoin ça qui là-haut. Et là-haut, là. Comment m'a gagné? M'a besoin prendre 20, 20, retirer 13, égale à 7. Comprends? Fais-moi faire 20, retirer 13, parce que m'a besoin à bout là-haut, là, moi. Ça qui gagne plus que 75 points. Pas en bas 75, là-haut 75. Donc là-haut 75, m'a besoin prendre à dernier net cumulative frequency net là-haut, là. 20 retirer 13, et m'a gagné 7 là-haut. D'accord? Maintenant, get sa dernière petite question là. Moi, j'ai envie de faire un soutien d'appel là. Je vais commencer given that the top 20% got a distinction. Top 20%. Ça veut dire 20% de la classe. Combien d'élèves on a dans la classe? 20 élèves. Ah ouais? On a 20 élèves. 20% de 20. On va combien? 4. Ah ouais? Je veux dire qu'il m'a fait, est-ce qu'il m'a misé 4 depuis en bas? Non. On va quand miser 4 depuis en bas si ça 4 depuis en bas là. Qui n'a arrivé zut? Tu ne gagnes ticket point zut. Pas qui m'a fait moi, mon période, c'est l'élignement de top 20%. Je veux dire, vous prendre 4 depuis là-haut. Je veux dire, ça 4 là-haut, là. Je vous arrête le 16. Right? Et là, le 16, je tiens la ligne, je viens zone, mon curve. Après, je descends ici. And this is going to be the point qui peut là, the minimum mark required for a distinction. Disons, si on ne pas, on est 85, c'est pas qui chiffre. This is going to be it. D'accord? Imaginez que les top 20%, on prend depuis là-haut. Si les bottom, c'est pas 20%, les là, on commence par en bas. D'accord? Are you okay with this? Any question for him? On va aller un petit peu vite. On va envoyer juste un PDF là tout à l'heure. Any question? Any doubts? Anything you want to ask? If I'm going too fast, also you can tell me. OK. Maintenant, on passe rapidement, on finit presque 8 heures. On passe rapidement, l'eau. Deuxième partie. Je vais bien vite l'eau là parce qu'ils m'ont envie de nous concentrer plus sur les questions qui existent. Ça va en théorie là. OK. Let's see. I will give you homework to do. Demande à faire. Qui livre de servi? Your textbook for school? Janvi, can you send me a photo, Talia, please? Or your textbook for school. If you all have using the same textbook, and can you just give you the numbers to do? Or else I will send you the questions. OK? Allez. Nous avons code de stats 2 qui nous apprend à faire. Rapidement. Right? On va faire mid, mode, median. Ça, on va pas quoi, on va respecter les autres. Là, j'ai déjà connu ça. Mid, mode, median is just. OK, thanks for the foot. OK, this book. OK, good. I'm taking the questions from this book itself. OK. Mode facile, ça qu'on appelle la mode. Here the term with the highest frequency. This is obvious. Quelque chose qui est la mode, c'est un qui maximum du monde peut faire. Par exemple,
Il n'a pas de mettre telle couleur, là, c'est la mode, là, maximum de peut faire, qui vient la mode. Déjà, mean, on appelle arithmetic mean. Okay? It is the sum of all terms divided by the number of terms. Et là, une petite question, maintenant, qu'on a un 0. Qu'est-ce nous fait? Quand on ajoute là, il va faire aucune différence. Mais in the denominator, ce qui m'a besoin de compter as a term. Right? Moi, j'espère une question de là. Troisième, median. Median, ça veut dire ça qui trouve au milieu. Ça m'a pas oublié. Comme on dit median, c'est ça qui trouve au milieu, mais c'est moi. Comme on finit, arrange all my terms in ascending or descending order first. OK? Pas comment dire, comme on mélange, tout le monde fait un carré mélange. Après, I look for the median. Non. Moi, arrange tout, small to big, big to small. Là, I find the median. Then the median is the middle term. Ça veut dire half n plus 1 th term. D'accord? Et si it is an even number of terms, par exemple, si moi, on a 10, where is the median? On a 5, c'est 5 fois ici. Where is the median? Si moi, je fais là, moi, j'ajoute n là-dedans. On fait une 11. 11 divisé par 2, c'est 5.5. OK? The middle term. This is quite straightforward. On fait préférablement ici. Ungrouped frequency table. Voilà. C'est-à-dire, mean, mode, median, il est capable de dire moi, à trouver dans un ungrouped frequency table. Vous pouvez aller nous pour faire ce qu'on appelle un group frequency table. Un groupe veut dire une de nouvelles valeurs là, individually. D'accord? Par exemple, ici, moi, on l'appelle les values. It can be anything, like, par exemple, dans un match, dans une série de matchs, like the number of goals, un match football, combien de goals dans un métier, par exemple. Par exemple, ici, small yellow, comme le premier colonne là, c'est dire frequency free. C'est-à-dire 3 matchs, on n'a pas mettre aucun goal. Deuxième colonne, 4 matchs, on va mettre un goal. Et aller comme ça. Là, pour me find the mean, I need to find fx. Moi, j'ai une colonne qui s'appelle fx. Fx c'est frequency times the value, fx. Moi, pour faire, I will do this row au column, pour regarder la même. After, look at n power n. Mode. Mode is the value of x with the highest frequency. Regardez bien. Et les élèves qui se faire, je prends highest frequency, là, je donne comme mode. Right? Je trouve highest frequency 5, je vais faire 5 ici. Mais it's not 5. It is the value of x corresponding to the highest frequency. Par exemple, ici, 2 goals, Sam qui finit d'arriver le plus beaucoup de matchs. 5 matchs, pendant 5 matchs, il va faire des goals. C'est-à-dire, des goals is la mode, is the mode. D'accord? Maintenant, mean. What is the mean? Is summation of fx divided by summation of f. À cause de ça, là, on utilise ça row qui appelle fx là. D'accord? And the median ici is half n plus 1 term. Like here, it is an even number, 18. Donc là, ajoute n, fait 19. Après, nous divise par 9.5. Now, be careful. The median is not 9.5. À cause de ça, qu'il y a bien mon écrit ici. It is the 9.5 term. Veut dire 9 termes avec 10e terme, je divise en D. Ensuite, je divise en D. Right? Veut dire qu'il m'a fait maintenant. Mon besoin, rearrange ça va valeur qui dit de moi là ou la valeur x là in ascending order disons. Comment on peut écrire là, comment écrire en bas ici là, veut dire combien coûte 0 et là, it's a frequency. So frequency c'est 3, veut dire on met 3 coûte 0. D'accord? Après 1, combien coûte 1 et là? It's a frequency 4. Veut dire 1 1 1 1. Et puis 2, 2 combien il y a? 5. 1 coûte 2, 2 coûte 2, 3 coûte 2, 4 coûte 2, 5 coûte 2. Il y a allez comme ça. D'accord? Allez, on va écrire tout. Moi qui m'ai besoin 9e terme avec 10e terme sur, moi je tous les mots divisions. Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez là. Ça 9e avec 10e, qui est bon, c'est qu'il là. D'accord? Mais tous les 2, 2 plus 2 divisé par 2, les points de moins 2. D'accord? This is the 9th term and this is the 10th term. This is une de nous une table qu'on appelle un ungroup frequency table. Now, nous qui nous besoin faire maintenant quand il nous un group frequency table. Rapidement, on va faire ça rapidement là, hein? A group frequency table. Look at this.
Look at this table. And voilà, quand on dit une group frequency, veut dire the data is classified into classes or intervals, right? Get marks, par exemple, il demande une groupe entre 80 à 100, entre 60 à 80, fait des affaires. Après, il demande number of pupils. À des premières colonnes là, il vous donne nous dans l'examen. Moi, je besoin à écrire à 3 les autres colonnes. D'accord? Frequency density. Donc, on rappelle, how do you find frequency density? It est en bas ici. It is frequency divided by class width. Par exemple, ici, le premier, la class width, c'est quoi? C'est 20. Le diamètre frequency density, c'est 3 divisé par 20. On fait pareil comme ça. On descend le frequency density. Frequency density, normalement, so sum is 1. This is something you can do just to check. It won't help you in the graph or the histogram, but you can do it just to check. And then the mid value, mid interval or mid value, you do this column. And then this last column is F, which is frequency, multiplied by mid value. F multiplied by mid value. D'accord? Now, moi, je vais find the modal class. Modal class, je vais qui laquelle have a range of marks là, which has the highest frequency density, pardon. D'accord? The highest frequency density ici, c'est 0.4. Je veux dire, c'est le deuxième row là. C'est the second row. 60 à 80. This is the modal class. You will see it is also the one with the highest frequency. Astea. Une question. Je pose la question là, c'est tout. Tell me if I ask you combien d'élèves ont 75 points? Can you tell me how many pupils got 75 marks in this example? The question is specific. How many pupils got 75 marks? Okay, Babish Jama 8. Anybody else? Janvi, Charles Fab, Farhin? How many pupils got 75 marks? Anybody knows? C'est la question là, l'examen que je vais faire. Vous laissez blank. On va faire un. De l'examen, either you get it right or you try. Let's say yes, you're going to say something. If it's wrong, it's wrong. No problem. At least you don't leave any question blank. Actually, get the hard deuxième row là. Évidemment, quantité des élèves entre 60 et 80, c'est 8. Mais si je me demandais exactement 75 combien d'élèves, I don't know. It's not given in the question. Parce que ça, 8 élèves là. Il y en a 71, il y en a 72, il y en a 75, il y en a 78, il y en a 79. Il y en a 8 dans la range là. Mais combien qui est exactement 75? It's not given in the question. D'accord? À cause de ça, en bas, vous trouvez mon écrit an estimate of the mean. I cannot find the mean exact. D'accord? In group data, in group data, we do not know the exact values. We do not know the exact value. So we can only estimate the mean. We cannot find the exact mean. D'accord? And how do we find the estimate of the mean? We have summation of the problem colonne là, F times mid value. Net côté droite là. Frequency times mid value. Et ça me divise par frequency. Just remember this formula. It's an estimate of mean quand on a un group frequency table. Et là, on gagne 62 marks. D'accord? Et puis, estimate of the median. Median, c'est pareil. I don't know the exact median. I can only find the estimate of the median. Why? Because I don't know the exact marks for each student. And here, the estimate of the median is half the end value. Normalement, dans un cas là, par exemple, ici, on a combien d'élèves? 20 pupils. D'accord? On a 20 élèves.
Je divise par 2. Il fait moi 10. And how am I going to find the median? I need to draw a cumulative frequency curve. Vous avez décidé de frequency, cumulative frequency curve. Disons, on a 20 ici. Dans la mort 10. Moi, tout ce curve là, je descends en bas. D'accord? Quand je descends en bas, quand tu sais en bas, this is the median. On va parler généralement aussi de median clause. C'est-à-dire qui clause qui est au milieu. D'accord? And this is the clause containing the median. Par exemple, si on trouve sa median là égale à 55. Then the median clause is this, 40 à 60. This becomes the median clause. C'est l'individuellement. Most often, les cas l'individuellement seulement the median. D'accord? This is, en bref, le group frequency table and ungroup frequency table. The last thing, Kena, here there's quartiles and percentiles. This is very easy. I don't think we should even do it. It's too easy. I mean, for you, it's very easy. Quartiles and percentiles, c'est quoi? C'est comme on a n, comment on appelle la graphe là, S là, hein? Cumulative frequency curve. Right? On plot cumulative frequency against upper class boundary. Maintenant, là-dedans, il pose ma question là, quartile and percentile. Quartile, c'est quoi? Quartile, c'est comme on divise mon data into 4 equal parts. D'accord? Par exemple, ici, on a 80. 80. Là, on casse en 4 equal parts. 20, 40, 60, 80. Et là, quand je vais find the interquartile range, c'est quoi? C'est ça, upper quartile là, retirer ça, lower quartile. Et vous prenez ça, moi le graphe, vous prenez ça, moi le graphe, je retourne là, vous avez Q1 avec Q3, mon interquartile range, c'est Q3 minus Q1. This is interquartile range, which is often given when asked in question papers, and also the percentile. Percentile is not very often given, but it's good you know about it. Percentile say when I divide my data into 100 equal parts. Dans la cas, je would find, for example, 40th percentile, 90th percentile. Là, c'est pareil. De faire 80, 40, le somme, tu peux pas total number. C'est à le graphe là, après je retourne en bas. Ou bien 90 le 100 fois total, à le graphe, retourne en bas. This is not difficult for you. I know you can do this. I know you can do this. There's something, the last part about correlation, which is interesting for you. This part. Quand il demande scatter diagram, ou scatter graph, whatever, et il va find the correlation. Mettez là 4, 5 graphes, vous mettez. Donc, the first one, all points are collinear and the gradient is positive. Et tout bon point là, il passe sur la ligne. Là, on a une perfect correlation. Perfect positive correlation. Deuxième, it's a perfect negative parce que the gradient is negative. The third one, vous trouvez un point là-haut, un point en bas, un point on the graph. This is a strong correlation and it's positive. D'accord? And this one, the fourth graph, it's a strong correlation and it's negative because of the gradient. Ou bien, mon cas, il y a comme cinquième graphe là ici. This is zero correlation. Je veux dire, quand x-axis peut augmenter, y-axis il mélange. Parfois, il monter, parfois, il baisser. Il n'est pas mesurer une logique. D'accord? And you just zero correlation. Et quand nous dessinons une line of best fit, pas oublier, nous avons maximum points on the line, et puis nous avons balance quantité de points là haut et en bas. Si nous mettons, disons, nous avons 3 points qui trouvent la ligne là, et puis nous avons 2 là-haut, 2 en bas. This is a line of best fit. On va essayer de faire balancer. D'accord? Any question? On a vite là, mon cas fait question. Any question? Send me something. Janvi, Shazfa, any questions so far?
Okay. Okay. Now let's do maybe you have done these question papers, but I want you to understand really well how we're going to do these questions. Nous fait 2020 papier N. 2020 papier N. 2020 papier N et une question. Okay, let's see. I'm sharing my screen with you. Question numéro 16. Okay. Look at this question. Says, okay. Look at this question. The heights of a sample of plants were measured. The results are shown in the table and the histogram. OK. Nick, ça que tu veux faire, un petit truc, moi, quand il y a un histogramme, avant qu'il me plonge dans la question là, moi, fini, moi, je vais faire mon déjà un coup, me dire, OK, histogramme, qui me rappelle l'histogramme? Je veux dire, mon plot, cumulative density, pardon, frequency density on the y-axis against the, the class width on the x-axis. And what gives the frequency is the area of each rectangle. D'accord? Dans la tête, mon fini, mettre ça dans la tête là, ça veut dire frequency. Comment on frequency, c'est area. Mon écrit dans quoi? Mon mettre là. Ça veut dire avant que je me plonge dans la question là, mon fini tire dans la tête, mon mettre le papier, acheter, mon commence mon question. D'accord? Allez, nous avons une question à acheter. Et moi, une demande tableau, 5 à 10, tac, 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 tac. Et là-dedans, il y a comment use the histogram to find the value of P. Where is the value of P? In the third column here. This is the value of P. OK. Et moi, je connais qui, on rappelle frequency density. Je rappelle frequency density. What is the formula for frequency density? C'est frequency divisé par cross width. Je veux dire que je besoin faire pour ça, là, je besoin juste appliquer ça formule-là. Je veux dire, là, c'est pour, ça les refer to the third one here. Ça rectangle, troisième rectangle. D'accord? Je veux dire, for this rectangle, what is the frequency density? Get ce OTS, c'est 4. Je veux dire, comme on remplace dans la formule là, il dit 4. What is the frequency? Frequency dépend de moi. C'est qui dit égal à P là. On remplace P divisé par class width. What is the class width? On va get le graphe là, et on va get le tableau là aussi. Class width c'est 25 retiré 15. 25 retiré 15. D'accord? C'est-à-dire P égale à 4 fois 10. P égale à 10. OK? I found P, which is the frequency for this, is egal à 10. Which is what is equal to 10? C'est ça area là. Area of this rectangle là. This area qui est égal à 10. Deuxième partie, je vais complete the histogram. Complete the histogram. Vous avez dessiné ça quatrième colonne. Là, vous avez dessiné ici. How do I complete the histogram? What do I need to find? I need, on the x-axis, is going to be the class width. The class width, c'est 25 à 40. Je vais dire commencer 25 et aller jusqu'à 40. Bien bon, on monte ça là. OK. Combien vous besoin de monter à ce Combien vous besoin de monter? This is the frequency density. Je veux dire, I need to find the frequency density for this last part. Et the frequency density, c'est frequency divisé par class width. Frequency, l'india-moi, il y a le tableau là, là-haut, c'est 30. 30. Et the class width, c'est combien? 40 retiré 25. 40 retiré 25. Je vais faire 30 divisé par 15 égale à 2. Je vais dire, this is the frequency density. Je vais dire, mon graphe, ça bout là, il besoin monter jusqu'à 2. On va arrêter à 2 là. This is the last part of this histogram. M'empêcher de montrer ici. You don't need to shade les gars, yeah? Only show the height and the width of it. D'accord? This is the completed histogram. Pas 40 ça. 40. Are you? We do. 4 fois 10 fait 40, babiche. Sorry.
This is 40. Okay, sorry, for the first one is 40, 4 just say 40. And the second one is you need to draw it. Okay? And okay. If you have any questions, I'm going to look for the next question paper. In the meantime, if you have any question, just unmute yourself or write it down and send. The next question is papier 2020, papier 2. 2020, papier 2. Okay, this one. This is question number 2. Okay. Have a look at this one. This is papier 2020, 2020, November 2020, paper 2. Question number 2. A group of 80 students each completed a task. The table shows the time in minutes. Okay. Each student. Déjà, quand nous lisons là, veut dire 10 élèves, il y a une fréquence 10 là. Il y a 10 élèves, ils prennent entre 20 à 40 minutes. 20 élèves, ils prennent 40 à 60 minutes. Il y a les mêmes comme ça. Bien bon. Maintenant, et tu vois comme ça, draw a cumulative frequency diagram to represent this information. Veut dire, cumulative frequency, qui m'observe cumulative frequency même. Et puis, the x-axis, qui me mettre ici, c'est upper class boundary. D'accord? Veut dire, upper class boundary, mon capable de faire un arrow for it, ou bien, quand on va apparaître, get mon souvenir de tableau là. This is the upper class boundary. OK? Quand on va apparaître. Mais si, if you fail, you will, moi, just faire une confusion avec you just draw a row. And now another row I need to draw in this table is the cumulative frequency, CF. Okay, I start from the first one. Je vais mettre en bas ici 10. Et puis 10 plus 20, fais-moi 30. 30 plus 34, fais-moi 64. 64 plus 12, fais-moi 76. 76 plus 4, fais-moi 80. Je rappelle, tu as là, moi, c'est cumulative frequency. So last figure, it should be equal to the total frequency. Get it là. Vous trouvez 80 students. I have checked. D'accord. Maintenant, I plot the graph. Get bien. First, I plot the points. Key points, mon plot là. Get bien. Time in minutes, mon dieu, mon plot ça, upper class boundary là. Je veux dire 40. Mon plot 40. And the cumulative frequency is 10. Je veux dire 40. On commence là. On monte, avec 10. I have the first point here. The first point is here. Je vais trouver là, on va mettre en rouge. D'accord. Deuxième. Deuxième, c'est 60. Et voici la cumulative frequency 30. Il y a que 60, voilà, 30, les là. Maintenant, je fais plus gros. Et puis, 80. Upper close boundary. 80, mon besoin plot 64. 80, mon besoin plot 64. 64, il y a approximativement ici. D'accord? Et puis ça, 100. 100, mon besoin plot 76. 100, mon plot 76. Pas oublier, dans certains graphes, n carreau est égal à n. Dans certains graphes, n carreau est égal à 2. Just be careful. Hein? You need to be careful about this. And then the last one is le 120, my cumulative frequency is 80. Okay. 80 is the last point here. Now I draw the cumulative frequency curve. Cumulative frequency curve, il bizarre parce que tout ban point là. It's not a line of best fit que peut mettre un porte point là, ouais, porte point en bas non. Il est obligatoirement parce que tout ban point là. Sinon, when you're going to find the other parts of the question, it's not going to be good. Okay. Now, leçon scolaire. Leçon scolaire. Now, you use your diagram to estimate the median. Now, the median. What is the median?
The median is, on a 80 élèves. Where is the median found? My median is 40. D'accord? Voyez le 40. Le 40. Mo chaîne la ligne. Moi, je avec mon curve. Mieux que tout. Et puis, moi, descendre. OK. Je descends en bas. C'est-à-dire, ici, mon gars, approximativement 64. Approximate. This is approximate because I'm doing on the screen here. 64. Normalement, dans le marking scheme, vous trouvez qu'il donne un range. Il n'est pas accepter un seul value, mais il donne, par exemple, 70 à 66. This is the median. Now, I'll find the interquartile range. Interquartile range. En fait, comme je disais tout à l'heure, interquartile range, c'est quoi? C'est, je divise mon range, je veux dire mon y-axis, into 4 equal parts. Right? Y-axis, combien il était? 80. 80 divisé par 4 fait moins 20. Je veux dire, mon casse là 20. Regarde le mot y-axis. 40, 60, 80. On fait une division en 4 parties là. C'est interquartile range que je faire. Ici, mon Q1, c'est 20. Mon Q2, c'est 40. Et mon Q3, c'est 60. Moi, ce que je vais faire ici, c'est Q3 minus Q1. Peut-être Q3, 60. On prend 60. Moi, mon graphe, on descend en bas. On gagne approximativement 75. Approximativement. Au Q1, moi, le mot graphe, que tu coupé, je descend. On gagne approximativement 52. On retire l'autre, on gagne about 23 minutes. It won't be exact, it is about 23 minutes. Okay? So I have found the interquartile range. Is this okay for you? Et then partie B de la question. Moi, peut-être que la voix, tu toujours dis. Farhin, Janvi, tout ça là. Donc là, même ça, ça peut dormir. Je dis, moi, je peux t'en, moi, je peux t'en, moi. Is it okay for this question? I'm moving to part B. Lambs, okay. Right. Just give me a sign of life from time to time. Allez, get part B maintenant. Part B, il y a comme a group of 160 adults each completed the same task. Là, il y a une task. Pas une task. It was about the time taken. D'accord? Students, pas un pupil, un élève. Après, c'est le même travail, c'est un demande adults faire. Et après, qui peut compute, qui peut record, c'est the number of errors. Et là, je ne peux pas faire du tout, rien, on fait jusqu'à 5. OK. Maintenant, tell me, is this a group frequency table or an ungroup frequency table? It's ungroup. D'accord? Quand les groupes sont finis connaître, quand les groupes, vous trouvez, il y a par exemple, 50 à 60, 60 à 60, il y a une groupe couplé comme ça. Quand il y a only one single figures comme ici, il y a this a group frequency table. Yeah, this first line, this is my x, my value itself. The second line is my frequency. I need to find a row which I call fx. C'est-à-dire que vous find mean. Mean, c'est summation of fx over summation of f. D'accord? I need to find this fx. Je vais vous multiplier avec le. Il y a le first column, on va aller rapidement 0, 30, 100, 96, 64, 40. OK. Rapidement, on fait aller. Maintenant, I find the mean. The mean is summation of fx. Fx, I need to add all. On add all ici, il fait 330. Et summation of fx, c'est 330. Et summation of f, c'est quoi? Bon, mon cas, ajoute tout ici. Soit l'infini de modèle que je fais dans la haute, c'est 160. Divise par 160, fait moi 2.06 des 5.
D'accord? This is the mean. veut dire, en moyenne, mean c'est quoi? Ça veut dire en moyenne, comme area va haban jibunna une fait que je peux faire un travail là, en moyenne, je ne fais environ 2 area. En moyenne. Normal, il y a des fait moins, il y a des fait plus, mais en moyenne, je ne fais 10. Allez, second question. Second question, it's a question here about statistics, but what the mélange probability là-dedans. Eh bien, one of the adults is selected at random, one adult. Find the probability that this adult made more than 3 errors. Probability more than 3 errors. Je veux dire, dans votre tableau, à ce marqué more than 3. Comme on dit more than 3, il ne pas include 3. Je veux dire, c'est seulement 4x 5. Combien d'adultes il y a qui fait 4x 5 errors? On va faire 16 plus 8. D'accord? So frequency. 16 plus 8 divise par total. Total, c'est combien? C'est 160. 16 plus 8 fait moins 24. Divise par 160. Ça fait moins 0.5. This is the probability. Okay? Any adult chosen at random, il fait plus que 3 errors. OK? Maintenant, last part. There are 2 adults are selected at random. Find the probability that each made exactly 1 error. Right? Et déjà, ce qui moi, c'est que probability, il fait exact 1 error for the first one. And, oubliez qu'on a and, nous met multiplication. And, deuxième là aussi, il fait exactly 1 error. Je dire, exactly 1 error. Je vais dans mon tableau maintenant. Je vais dans mon tableau là-haut. Je vais annoncer avec les 1 error, combien il y en a? 30 du monde. D'accord? Le premier là, c'est 30. Sur le total, c'est 160. Et bon. Deuxième maintenant. Comme on finit de tiers du monde dans le groupe là. Je veux dire, on tiers qui. Total comme une vie. Total 159 maintenant. Et ça groupe qui ne fait un irréel là maintenant. Le fait qu'on finit, il y en a 30 du monde là-dedans. Comme on finit de tiers un premier depuis là-dedans. Combien reste? Il reste 29. Le deuxième là, il 29 sur 159. Then you can simplify, of course. This is paper 1. This is paper 2. Yeah, this is paper 2. You can use calculator and then you simplify. Okay. Have you done this paper before? Papier 2020. Did you get it right? I'm going to look for the next paper to do. We're going into année 2021 now. Paper 1. Paper 1. Any questions so far? Vous n'avez posé aucune question. Ben, assume que tu correct pour êtes là. Pose question là, c'était la même. Mon capable fini et deux c'était la même. I'm looking for question number 21. Ask your questions now. Vous avez honte pour poser question à c'était là. Now you can ask any question. Par contre, l'examen, then you can no longer ask questions. Okay, on va le YouTube, ça this and then this. Okay, now we're on paper 2021. Question number 21. Okay. See this question, everybody? If you have the paper in front of you, or if you want to take a photo and then for revision for anything you can do, I'm going to write on the paper itself here. So if you want to take it as revision or you want to write it in your copybook, feel free and ask any questions you may have. In the my cumulative frequency diagram showing the masses of 120 eggs, right? So this is my total frequency. Total frequency is 120. Yeah. Pas oublier ici, ça veut dire ici l'input cumulative frequency,
against mass of eggs. Et là, je peux écrire upper close boundary. Je peux écrire le bracket, moi, pour me connaître, qui, ça qui est une plot ici, c'est upper close boundary. Astea, première partie. Partie A. Dis-moi comment use the diagram to estimate the median. What is the median? It is the midpoint. D'accord? Je veux dire 120 total, qui va donner 120 x. So midpoint, c'est quoi? C'est 60. Je veux dire, I'm going to take 60. I'm going to reach onto the curve. I'm going to go down on the x-axis. Okay. So here I get something like 58 grams. Okay. In the exams, you use your ruler, of course. The second part, find the interquartile range. Rappelez-moi que j'ai dit là, interquartile range, very often gets la question. Avec ce que je vais faire, je vais prendre mon tutor frequency, je divise en 4 parties. Je fais moi 30. C'est-à-dire, on casse les mots. Q1, c'est là, le 30. This is Q1. Q2, le 60. This is Q2. Q3, les pour là, le 90. This is Q3. Right? À ce terme interquartile range, c'est quoi? C'est Q3 minus Q1. D'accord? Q3, 90. On va redire le mot graphe. On va descendre en bas. Voilà, pas trop droite. Ok, environ 62. 62 minus. 62 is not the answer. I need to find the difference. Pourquoi ma route Q1? Q1, c'est là. C'est la suite. Donc, environ 51. Right, donc, 62 resterait 51. Donc, 11 grammes. This is the interquartile range, 11 grammes. Now, eggs are described as large if their mass is 63 grams or more. 63 grams. Quand il y a because grams, c'est le x-axis. I wrote 63 grams on the x-axis. Here is 63. D'accord? Normal, visuellement, ce quantité, combien il y a là au 63. Just be careful. Je vous rappelle, tu là, quand tu fais la question, bon, quand ça vous rappelle, tu dis, below, c'est pas top 20%, tout ça là. Ça pour servir nous ici là. Il y a 63 grammes, on prend libre, on monte. I go to meet the curve. And here I'm going to go back onto the y-axis. And you see, I get something like 98. I take it bien. The answer is not 98. But eggs are described as large if their mass is 63 grams or more. Veut dire, on va dire en bas, on va dire ça qui est là-haut. Right? Parce que 63 grammes, côté droit du graphe là. On va dire ça qui on the right side of it. Right? Veut dire là-haut, c'est pareil. On va dire ça qui est en bas, on va dire ça qui est là-haut. Mais comment on va dire ça qui est là-haut? I need to find this difference. 120 retirer 98 égale à 12. 120 retirer 98 égale à, non, pas 12, 22, sorry. 22. How many eggs are considered large? Approximately about 22 eggs. Okay? So ici, how many eggs are described as, disons, small, 63 grammes, small. Là, moi, je vous prends ça qui est en bas. Moi, je prends entre 0 à 98. Là, moi, je prends 98 même. Mais là, il y a 63 grammes au mot, il y a plus gros que 63 grammes. Donc, je prends à bout de là ou là, the top of it, the top of it. À cause ça, je prends 120, retire 98. We have 22 eggs, which are more than 63 grams. Okay? Next, we go on to 2021 paper 2. 2021 paper 2. 2021 paper 2, where is it? Voilà. Any questions so far? Vous n'avez posé aucune question. Ça, je vais comprendre rien. Ça, je vais comprendre tout.
Okay, look at this question. Look at this question. This question is pie chart. This question is about pie chart. Pie chart and the fact that the sixième raison. Normalement, il y a bien pour l'exemple, c'est pie chart. Premier de faire. Allez. This pie chart summarizes the age of people at a science fair. J'ai mon amant du monde qui en bas 16 ans, 16 à 20, 21 à 30, and over 30. On a fait tout l'âge. Je vais write down the modal clause. Modal clause veut dire, on dit la mode. Ça veut dire, en d'autres mots, il veut dire moi, qui tranche d'âge, qui ne tient plus beaucoup de monde là-bas. Qui est la mode, plus beaucoup de monde qui tranche d'âge tu viens là-bas. Je veux dire, dans mon pie chart ici, moi, j'ai laquelle, angle plus grand. Which one is the angle plus grand? C'est celle-là, 16 à 20. D'accord? That the modal clause is 16 to 20 years. Right? You find the modal clause. Pas donne ce angle, pas 144 degrés. The clause itself, veut dire the value. Because l'âge ici, parce que là, question là, summarize the age of people, veut dire vous donne the age as the answer. D'accord? Deuxième point. There were 90 people aged over 30 at the science fair. Aged over 30, c'est la 90. Nous avons de nos pie chart. Over 30, qui angle c'est là? 54 degrés. Veut dire 54 degrés représente 90 people. Right? Qui je vais calculer? Je vais calculer pour people age 16 à 20. 16 à 20 qui angle maintenant, c'est 144. Veut dire, pour 54 degrés, I need to find pour 144 degrés. On va faire 90 divise par 144, multiplié par 144. Here, and I get 240 papers. D'accord? Et bien, dans la question là, de n proportion. On va faire proportion. Et bien, ici, on va mettre 3 bords. Puis, on va mettre 3 bords, c'est la connaît. Charles Fad, do you know why I put three strokes here for la ligne instead of 2? Do anybody else, do you know why? Ou bien me poser la question autrement. Est-ce qu'il est OK si on met equal to, just 2 strokes? Est-ce qu'il me mettre un equal to sign? Think about it. Est-ce qu'il me capable mettre un equal to sign? Non, on va pas mettre un equal to sign. Qui fait on va pas mettre un equal to sign? Si on met un equal to sign, qu'est-ce que ça veut dire? Un equal to sign veut dire côté droite là égale côté gauche. Right? Et de la question là, est-ce qu'il me dire 54 degrés égale à 90 du monde? Depuis quand degré est égal à 10 monde? D'accord? C'est pas bon. I should not use it, but beaucoup de fait the right 54 degrés égale à 90 du monde. But this is not mathematics. Right? Bon, mon besoin de c'est 54 degrés, il représente 90 du monde. Right? And the next line also, on met 3 bords, 144 degrés, il représente la quantité du monde. D'accord? Just as a side note. Hein? Allez, let's see the part B. This one is more interesting. Okay. Part B is the histogram. Histogram is one type of question qui beaucoup de faire erreur. Quand beaucoup de faire erreur, for you it's an opportunity. Why an opportunity? Because if many people are finding it difficult, and if you master it, so you have an edge over them. And this applies in many spheres of life. Then later you will see at work, and quelque chose que beaucoup de monde pas capable de faire, and you can do it, you can get promoted. Ou bien in your daily life, if there is something que du monde pas capable de faire, and you know how to do it, you can market your skills and make money out of it. All right? Okay, look at that. 250 students enter the science competition. The table summarizes their scores. Okay, ils ont gagné point. On va dans la compétition, bien bon.
comme ça fait qui m'ont fait, comme on get ça question là, moi, je dis, définitivement 250 students, je veux dire, the frequency should add up to 250. Pour finir crédit là. The frequency should add up to 250. C'est-à-dire, on get en bas, une cause histogramme. Quand il cause histogramme, je finis connaître qui nous plot frequency density. Je veux dire, I need to find the frequency density. How do I find the frequency density? Do you still remember the formula? Frequency density is frequency divided by class width. Okay, donc I will draw frequency density in the table here. Le premier là, il vous 36 divisé par class width. For the first one is 40. 36 sur 40, il fait moins 0.9. D'accord? Second one, 48. The frequency is 48 and the class width is 20. Get là-haut, 40 à 60, c'est 20. Il y a 48. C'est la ligne, là, petit pas mélanger. OK. 48 divisé par 20, fait moins 2.4. OK. 2.4. Et puis, third one, 64 divisé par entre 60 et 70. Ça veut dire que class width, c'est 10. Et ça fait moins 6.4. Facile. Next. Frequency 60 divisé par class width 10 encore, fait moins 6. Next, frequency 42 divisé par class width. Cette fois-là, class width c'est 80 à 100. 80 à 100 c'est 20. Je veux dire ici, il fait moins 2.42 divisé par 2.n. 2.n. Okay. I found the frequency density. Now, je vais complete the histogram to represent this data. OK, très bien. Ça veut dire qu'il faut faire. On prend les bout par bout. Get bien, dans mon tableau là-haut. 0 à 40. Frequency density, c'est quoi? C'est 0.9. Je veux dire, en bas, 0 à 40. On monter, moi, la route, 0.9. Ici, get bien, dans cette question-là, n petit carreau, pas n petit carreau 1, là, non, ça, plus petit carreau là, égal à 0.10. 0.9, it's approximately here. OK. On finit ici mon premier. Ça, mon deuxième, c'est entre 40 à 60. Il y a le frequency density, c'est 2.4. OK. 40 à 60, je vais monter. Il fait 2.4. Il vient là, il descend là. C'est bon? Et puis, entre 60 à 70, il fait 6.4. Il y a mon plus là-haut là. 6.4, c'est là. Il descend là, il descend là. This is my third bar. Quatrième histogramme, la quatrième colonne, là, il finit de dessiner pour moi, à jusqu'à 6. Ça qui est bon, ça veut pose question, mais il finit de dessiner pour moi. But the good thing, c'est que je peux vérifier là, is my frequency density good? Eh bien, frequency density, moi, c'est 6. Quel beau dessin. Vous voyez, il est 6. It's good. Now, the last part, entre 80 à 100, le frequency density, c'est 2.n. Je vais dire, 2.n, je descends là. Here is my histogram. You don't need to shade. See, I am shading it here just to show it better on screen. But for the exams, you don't need to shade. Draw only the outline. But you need to get all the different regions collés ensemble. Don't leave spaces. OK? Allez, deuxième partie. Students who scored 75 or more are awarded a distinction. Allez, là, nous pose la question là. 75 or more. Regardez le tableau là-haut. Quand il demande un group frequency distribution là, qu'est bien, mon pena renseignement là. Je rappelle que là, nous pose la question là. Mon pena renseignement là. Les élèves qui gagnent 75 or more. I don't know. Because il demande, qu'est-ce qu'il bien. Là, il demande 70, veut dire comme il score entre 70 à 80. Ça, on connaît maintenant 60. Après, entre 80 à 100, ça m'a 42. OK. Ça 42 là, je connais. Si, je n'ai besoin de prendre mon réponse. D'accord, je vais mettre 42 là. Mais entre 70 à 80, comme les élèves, il y en a 60 en tout. Mais les élèves, il y a 75 à monter. On va connaître. 75 à monter, on va connaître. Parce que c'est 60 élèves là. Il répartit ça. Il y a 70.5, 71, il y a aller jusqu'à 80.
On va connaître exactement combien une caisse 75 a monté. Et là, qui m'a fait, on fait un estimate. Moi, je comprends qu'ici, il y a 60 dans sa bout là, là, en 70 à 80. Mais combien il y a entre 75 à 80? Pour assume that it is linear. OK? Ça veut dire, il est réparti également. Ça veut dire, il y a 30 dans la première partie là, il y a 30 dans la deuxième partie là. Ça veut dire, là, on prend 10 à 30 dans la deuxième partie là. Ça veut dire, entre 75 à monter là. Ça veut dire, dans mon réponse, ça me fait 30 plus 42 égale à 72. 72, voilà. Donc, on voit comment on gagne 30 là. On assume that it is linear. Il a 60 entre 70 à 80 là. Et la 30 qui in the first half and 30 in the second half. On gagne 72. Maintenant, il va find an estimate of the percentage. On va faire une quantité là, on va faire un percentage. Je vais prendre 72, je divise par total. Total, c'est moi 250 fois 100. D'accord? And this gives me 28,5%. An estimate of the percentage. This is an estimate of the percentage. Comme les élèves gagnent là-haut 75 points. Okay? Any questions so far? You have any questions? Send me. We are now moving into paper papier 2022. Last year's paper 2022, 2022, 2022. Papier. Let's see last year's paper. Il y a une question numéro 20. Okay. This question. It's on a single page. This question. Have a look at this question. The table shows some information about the times each of 100 children. If you have 100 children, when you have 100 children, this is my total frequency. Écrit de la salle d'examen fini écrit 100. Et là, ici, code frequency, on met total 100. Fini écrit. Spent reading in one day. Il y a combien de minutes 100 enfants, une fait une survey de 100 enfants. Chacun a combien de minutes les passer dans la lecture chaque jour. OK. Ça veut dire qu'il y a 32 enfants qui lisent 30, on va dire up to 30 minutes. On a 23 enfants qui lisent entre 30 à 40 minutes. Il y a les comme ça. Maintenant, il commence dessine sa row qui appelle frequency density là. Pas oublier frequency density c'est égal à frequency divisé par class width. D'accord? Ça veut dire, là, je vais find the value of x in the interval x t entre x à 30. Ça veut dire que ce premier intervalle là, je vais find this value of x. OK. Il n'est pas difficile. Ça veut dire on a pour appliquer sa formule là pour sa first column. I just need to apply this formula. Ça veut dire, for this first frequency density, c'est quoi? C'est n.6. Ça ligne de moi. Is equal to frequency, c'est quoi? C'est 32. Ça, c'est ligne de moi. And divise par class width. Et class width, comment on fait? Normalement, on prend ça upper class boundary, on retire de lower class boundary. D'accord? Je veux dire, on fait 30 minus x. On a une petite formule, une petite équation pour solve. Je veux dire, mon cross multiply, je veux dire 30 minus x, c'est 32 divisé par n.6. Je veux dire 30 minus x égale à 20. 20. X égale à 30 retiré 20, x égale à 10. Je veux dire x, c'est la lower class boundary of this first column, et commence là 10. D'accord? Maintenant, partie B, je vais draw the histogram. Comme on peut dessiner l'histogramme là. Il y a la data dans la table qui me manque. La troisième et quatrième colonne là, mais vous avez rempli ça celle là avant. Right? I need to find the frequency density
de troisième colonne, la frequency density, c'est quoi? C'est frequency 15 divisé par class width. Class width, ici, c'est 5. 45 à 40. We get the frequency density is 3. The last one, frequency, c'est 30 divisé par class width, c'est quoi? 45 par 60. 15. We get frequency density becomes 2. OK. On finit rempli de colonne frequency density. Now I can draw the histogram. Astea. C'est un petit truc, un petit pièce qu'il mettait là-dedans. Nous nous habituons à histogramme quand il commence le 0. Mais guide la question là. Fais attention. Il commence sur histogramme, le x, et x, tu trouves ce valeur, tu là, égal à 10. Là, 10. D'accord? Je veux dire, mon besoin commence le 10, pas le 0. Fais attention. On commence le 10. Ça veut dire en 10 à 30. What is the frequency density from the table? N.6. Je veux dire, on monte ça là-haut. Jusqu'à là. On monte ça là-haut jusqu'à là. N.6, I get this first area. Next, en 30 à 40. 40, on monte là-haut. OK, what is the frequency density? 2.3. On monte jusqu'à 2.3. On ferme. The second region, the third region is entre 40 à 45. Déjà 45, pour qu'on se monte là-haut. And what is the frequency density is 3. On va monter jusqu'à 3 là-haut. D'accord? Et puis the last one is entre 45 à 60. Et ça, the frequency is 2. Frequency density, pardon. Frequency density is 2. On ferme sa dernière boîte là. And here I have the histogram. Very important, the histogram starts at 10. Right? It does not start at 0. And TPS can limit la question. But it's not difficult. Once you know the formula for frequency density, once you can solve anti-equation and you're capable plot and graph, this is an easy question to do. D'accord? Next part. Okay. Any question? I'm looking for papier 2022. Papier 2022, papier 2. And here I have a question on. Okay, here it is. This is this question is a bit non-typical, not the usual type of question. Let's have a look. Walker grows 2 types of tomato plants, type A and type B. He counts the number of tomatoes growing on each tomato plant. The results for type A plants are shown below. Just put that. It goes type B as still. It goes type A. Je veux dire, number of tomatoes en plant, 17, 18, 19, 20, et frequency. Je veux dire, on a 5 plantes, il y a 17 tomatoes là. On a 2 plantes, il y a 18 tomatoes là. Il y a les mêmes comment. Maintenant, comment on appelle ça? On appelle ça un grouped, pardon. Ungrouped frequency table. Ungrouped frequency table. Quand on a ungroup, quand le pyjama find mean, on rappelle tout à l'heure, nous disons mean égale la summation of fx divisé par summation of f. D'accord? Summation of f. Vous avez besoin de compter ici. Il vient 20. Avec fx, I don't have this column. I need to draw up this. fx is, ça dit les chiffres là multipliés ensemble. 17 par 5, 85. 18 par 2, 36. 19 par 3. 133, 60, 42, et puis 22. This is fx. And now I find the mean. On ajoute tout ça là. Il fait moins 378. Now the mean is summation of fx divided by summation of f. This is easy. I won't spend time on it. It's just application of this formula. Right? Now calculate the range. What is the range? Range veut dire plus petit jusqu'à plus grand.
Il y a plus de guide, ce qui applique beaucoup. Par exemple, plus de guide, combien de tomates tu as dans le plan? C'était 17. D'accord? Plus beaucoup. Combien de tomates tu as dans le plan? C'était 22. D'accord? This is the range. En 17 à 22. Il y a 22 retiré 17. Donc, the range, c'est 5. The range is 5. À sa question, troisième partie, il pose une petite question théorie. Pas une petite question théorie dans le chapitre là. Bon, il pose une petite question théorie. Il va comment the mean number of tomatoes for plants, for type B plants is 17.1 and the range is 8. Make two comments comparing the number of tomatoes growing on type A and type B. Make two comments. Ça veut dire n equals mean, n equals range. Donne-nous comments. N equals le mean, nous séparer. N equals on the range. D'accord? Ça veut dire on the mean. What can we say about the mean? Get the mean for type A. Égal à 18.9. And the mean for type B, 17.1. C'est ça que nous trouvons. Mean A plus grand que mean B. D'accord? What does this mean? This implies that in general, and mean, because en général, and in general, type A produces more tomatoes per plant in general. D'accord? This is and là, ce mean, il plus qui est là. Le général, il peut produire plus beaucoup tomatoes per plant qui est déjà là. C'est-à-dire, si, disons, moi-même planter, on peut choisir type A ou bien type B. On va l'acheter type A, parce que je connais plus beaucoup pour mon amour. D'accord? And the second part, because the range, veut dire range. Get the range à step. Premièrement, ce range, c'est 5. Deuxièmement, ce range, c'est 8. D'accord? Veut dire range B is greater than range of A. What does it mean? What does this mean? Comme un range plus grand, veut dire qu'on a plus beaucoup, pas variété, mais on a plus beaucoup grossir, plus beaucoup quantité pour l'amour. Par contre, comme un range plus petit, je connais les plus consistants, ça veut dire que je connais ok, je parle le range A, ce range plus petit, c'est moi, je connais pour 17 à 22. Tout le monde plante, vous avez ça même. Par contre, type B, c'est un range plus grand. Quand il est un range plus grand, veut dire les caractères commencent le 15 et va finir le 23. D'accord? Ça veut dire ici, pour dire range B is larger than range A, which implies that type A has a more consistent number of tomatoes on each plant, sur per plant. D'accord? Plus consistent, ça veut dire, vous connaissez les petits guides, ça veut dire les petits commencer en 17 à 20. Tout à l'heure, les plus grands, ça veut dire, les capables de varier plus beaucoup. Right? Type A, les plus consistent. D'accord? And the second part of the question is about a cumulative frequency diagram. This is easy, you can do this. Devant comme 120, c'est-à-dire grow strawberries. Maintenant, vous devez find the cumulative frequency. D'accord? Cumulative frequency, on va mettre 15 là. On va ajouter 38 là-dedans. Il fait moins 53. On va ajouter 45. Il fait moins 98. On va ajouter 17. Il fait moins 115. On va ajouter 5. Il fait moins 120. Tout le temps, vous devez check ça 120 là, avec sa totale ici là. Il paraît. Yep. C'est-à-dire, pas oublier pour plot ça against the upper close boundaries. Not the mid, not the lower, but the upper close boundaries. Allez, on commence plot. Tout le temps, mentionne bien, tout le temps, un cumulative frequency curve, il commence au 0, 0. Ça veut dire 0, 0 is always the first point on your graph. Next, ça veut dire on prend 10, c'est upper close boundary. Il est là, le côté cumulative frequency, on gagne 15. Ça veut dire on gagne un premier point, un deuxième point ici. Et puis, 15, 53. 15 moins le road 53. 53 is approximately here. Et puis 20, 98.
20 moins la route, 80, 18, approximately here. Et puis 25, 115. 25 moins la route, 115, approximately here. Et puis 30, 120. This is the last point. And using this, I draw a smooth line as far as possible. It's not perfect, but you draw it as smooth as possible. And the last part of the question, Marco uses strawberries, the mass greater than, it gets the cumulative frequency curve, tout le temps, il hat là. Greater than, more than. Parce qu'il connaît les faits réels, le habut de l'aime. Marco uses strawberries with a mass greater than 21 grammes. Je veux dire, le mot x-axis, mon côté 21 grammes côté. Right, mon monté. Oups, pas moi. 21 grammes, 21, c'est là. Je prends 21, mon monté. Moi, intersect avec mon graphe. Côté intersect mon graphe, je retourne le y-axis. Je gagne à peu près 102. D'après mon graphe, 102. Because you did fairly, you can get another figure, no problem. À peu près 102. Tu vois comme ça, use your diagram to estimate the percentage. OK. C'est-à-dire, quelle quantité strawberries qui est larger than 21 grammes? Moi, je pas oublier. Larger than 21 grammes, le bureau de ça qui est plus grand ici, côté droit. C'est-à-dire, là aussi, le bureau de ça qui est plus là-haut. C'est-à-dire, plus là-haut. Combien il y en a? Ça, c'est 102. C'est pas 102, c'est la différence entre 100, 120, retirer 102. C'est-à-dire, ici, mon gars, 18. D'accord? Là, vous faites nos pourcentages. 18 divise par total. Total, c'était combien? Total, c'était 120 multiplié par 100. D'accord? 18 divise par 120 multiplié par 100, il fait moi à peu près 15%. Well, this is an estimate, of course, because my graph is not very, very accurate. And il y a une question simple comme ça, 3 points. Car 2 ça. Parce que tu as grand calcul pour faire mon ordinateur le graphe là, mais une formule ici, mon fini. C'est 3.4 ça. D'accord? So this brings us to the last question here. I have gone through the question a bit quickly because this is only a revision for you. You should be able to, en principe, you should be able to do this. Now, before we leave, do you have any doubts, any question, anything you want to ask me? Anything? Babish, Farheen, Janvi, Shasfa, anything you want to ask? Nope. Babish says nope. Shasfa, Janvi, Farheen, any doubt? Okay. Très bien. Okay, then I will send you your homework to do. Actually, the homework is, I will send you this like much as the mind map, and on it there is the homework. I will show you. Okay. I will show you the homework. Okay, I will send this to you. Like, it's just, if you can have this printed, it's nice. But if you can copy it in your copybook. Rappelez-moi si j'ai comme qui, moi, tout le temps, je l'habitude de résumer un chapitre ou une page. En fait, this is my mind map, which I did. Yes, vous trouvez le deuxième page ici, il y a un homework. OK? Par exemple, up to pictogram, up to frequency polygon, OGIF, post exam papers, ça là. Don't worry about the very easy questions. I will tell you which question exactly to do. Okay? Okay, thank you very much. I am still available if you have any questions. I have some question to correct for Janvi and also for Fatima, I think. So some questions to correct. I will send you by tomorrow, and I will send you the homework for this chapter. Okay, and then you have to submit me the homework by Saturday. And then I will correct and send you back. The homework is very important, and correction of homework also is very important. So I will wait for you.
Okay, thank you very much. Have a good evening. Bye-bye.